Aïe. Donc je vais voir le docteur en lui disant tout ça. Et là, il me sort, Madame, c'est psychosomatique. Je lui dis, docteur, vous ne pouvez pas me dire ça à moi, c'est mon métier. Je suis là pour voir ce qui est psychosomatique. Et il me dit, ah ouais, et moi je suis gynéco, et si je suis enceinte, je veux voir quelqu'un d'autre. Donc il me dit, allez voir une guérisseuse. Et là, c'est incroyable quand même, c'est vrai, les cordonniers les plus mal chaussés. C'est ça. Et au moment où il me dit ça, mes pièces de mon puzzle se mettent en place. Vous savez, le transgénérationnel, si on ne l'arrête pas, il se reproduit. Oui, j'ai eu un père maltraitant. Et les pièces du puzzle, c'est que dans d'autres livres, je dis que je sais que dans une vie antérieure, j'ai au moins été une fois guérisseuse parce que je me vois en train de me faire brûler et je dis que quand j'étais petite, plusieurs fois dans ma vie, mon père me réveillait en me donnant des claques comme ça, il était au-dessus de moi et il me disait « Arrête de crier, t'as fait un cauchemar ». Et je hurlais « Ça brûle, ça brûle ». Et là, je me suis dit « Oh mon Dieu, moi aussi j'ai vécu l'inceste ». Tout est revenu. Il a fallu les 21 clés pour que je sois prête à l'entendre. Et là, c'était fou parce que les 21 clés étaient écrites, mais pas les audios. Et donc, dans l'épilogue, j'ai mis « Chers tous, merci de m'avoir accompagnée. Mais là, je m'apprête à renaître à moi-même parce qu'il y a une petite fille qui crie que je n'ai pas vue et que je vais aller voir. » Et en faisant les audios, c'est là que l'univers est malin. C'est qu'il a fallu que je recommence un tour de piste pour cette petite fille. Si on se fait, et on termine l'émission, et je pourrais vous garder des heures, Sandrine, mais si on se fait l'avocat du diable, comment une chamane peut ne pas avoir été en connexion justement avec cette petite fille qui crie, et avant d'écrire ce livre, avant de subir cette opération, avant d'avoir le diagnostic du précancer, etc. Comment se fait-il qu'une chamane ne puisse pas avoir eu conscience de ça? Je vais vous le dire, c'est un lien direct avec mon animal totem. Mon animal totem, c'est la chauve-souris. Et quand j'ai su que c'était la chauve-souris, je me suis dit, oh, c'est trop la loose. C'est vrai que c'est pas le truc le plus glamour. Ah ouais, c'est pas la bestiole la plus cool. C'est trop la loose, oui. J'aurais voulu être un loup, j'aurais voulu être un tigre ou un lion. Ouais. J'étais là, c'est moche, c'est quoi cette histoire? Et en fait, pourquoi la chauve-souris? Parce que premièrement, ça c'est un don que j'ai. Quand je passe la main au-dessus d'une personne, il y a comme un sonar qui sort de ma main et ça me fait une échographie, c'est-à-dire je sais exactement s'il y a une tumeur, où, comment, qu'est-ce que c'est et tout. Donc c'est un truc hallucinant, que ça fait partie de mes dons. Donc je me suis dit, ah oui, la chauve-souris, finalement, je comprends l'histoire du sonar. Et après je me suis dit, mais la chauve-souris, elle évolue dans les ténèbres. Et je sais que je n'avais jamais peur. Alors je raconte dans mon livre L'énergie de l'invisible, j'ai exorcisé plusieurs fois des gens, ça ne me foutait pas la trouille. En fait, j'étais d'une telle souveraineté et d'une telle force intérieure que je n'avais peur de rien. Je me suis retrouvée, je vous assure, hein, Marc, face à des maladies, des trucs, les gens se seraient barrés en courant. Et moi, j'avais une espèce de force. Et où est-ce que je l'ai trouvée, cette force? Quand mon père, il me hurlait dessus. En fait, juste pour revenir, mon père, il me disait depuis que j'ai 5 ans, donc je pense que c'est la première fois où il a commencé ces trucs, tu es folle, hystérique et tu vas finir pute et je vais le prouver. Et j'entendais ça tous les jours. Mon Dieu. Mais sauf que moi, je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, il y avait des moments où vraiment, en plus avec l'alcool aidant, il me hurlait dessus ces mots-là. Et moi, je me souviens que j'avais ce côté, je le regardais droit dans les yeux, j'étais là, vas-y, tu peux y aller, allez encore, tu peux encore y aller, vas-y, vas-y. Bon, lui, il continue jusqu'à que je pleure. Mais j'avais ce côté de regarder l'ombre en face. Et j'ai forgé ce côté guerrier. Et donc, comment je n'ai pas pu voir cette petite fille? Cette petite fille, tout ce que j'ai vu, c'est que c'était une guerrière. Mais je n'ai pas voulu voir la partie qui était restée sur le carreau, dans la ligne de temps. Et vous savez, quand on est agressé, c'est fight, flee, freeze. Hein. Soit on fuit, soit on se fiche sur place, soit on combat. Moi, je ne peux pas combattre mon père, je ne peux pas fuir. Donc, il y avait la partie figée, qui est tous ces symptômes post-traumatiques que j'ai sortis après. Et donc, il a fallu que j'aille rencontrer, non pas la petite fille qui est devenue la guerrière, celle-là, je la connais par cœur, c'est celle qui est restée figée sur place et qui était en larmes. Et là, je peux vous dire, j'en ai fait des séances en larmes à aller voir toutes les scènes, les unes après les autres. Parce que je ne voulais plus les voir. Je ne voulais pas les voir. Je voulais être la guerrière, moi. J'avais occulté ce truc-là.